Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner deux solutions pour booster tes ventes. Je vais t'expliquer comment tu peux vendre plus en ligne. Et en fait, il n'y a pas de secret, c'est presque mécanique, c'est mathématique. Si tu veux vendre plus, tu as deux solutions, t'en as pas trois, t'en as pas 15, tu as vraiment deux solutions qui derrière, bien sûr, il y a plein d'actions que tu peux décider de mettre en place ou pas. Mais en vrai, si tu veux vendre plus sur ton e-shop, tu as deux solutions et je t'en parle dans cette vidéo. Alors c'est un nouveau format, si tu me connais déjà, je sais pas ce que t'en penses, tu me diras en commentaire si ça te plaît. Voilà, l'idée c'était que tu puisses avoir une mind map en même temps que je te parle, donc en même temps que je vais t'expliquer les deux solutions, visuellement tu vas pouvoir suivre et tu vas pouvoir intégrer finalement tout le contenu que je te donne et tu vas pouvoir suivre cette vidéo plus facilement. Moi je trouvais que c'était voilà, un format intéressant, j'avais envie de le tester, donc là je me filme avec Loom, c'est un peu nouveau, donc je pense qu'au niveau du son, c'est pas oufissime, donc je vais essayer de voir si je peux pas trouver une autre solution pour les prochaines, mais dis-moi en commentaire si t'aimes bien ce format, et si c'est le cas, et écoute, je trouverai une solution pour en faire d'autres dès comme ça. Si tu ne me connais pas déjà, je vais me présenter, moi c'est Nati, j'ai créé la marque Inaden en 2013, c'est une marque de sac à main pour femmes, donc ça fait 7 ans que j'ai créé, que j'ai développé et que je vis de ma marque, et j'ai créé cette chaîne pour t'aider à faire cartonner ta marque. Donc si c'est l'un de tes projets, si c'est ton projet, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai quelque chose qui va t'intéresser et abonne-toi à la chaîne pour pouvoir profiter de tout le contenu, pour pouvoir avoir plein d'infos. Donc aujourd'hui, on va parler de booster tes ventes. Et comme je te le disais, tu as vraiment deux solutions, il n'y en a pas 15, on va les voir ensemble et on va démarrer tout de suite. Alors, tu veux vendre plus, tu as deux options. On va commencer par la première. Ton e-shop, en fait, c'est comme une boutique, d'accord? C'est une boutique physique, imagine. Tu as une boutique physique quelque part. Et ben, tu vois, si tu veux vendre, déjà, il faut que tu aies du monde qui rentre dans ta boutique. Donc, c'est ce qu'on appelle le trafic. Donc, quand tu as une boutique physique, on te dit souvent que si tu veux ouvrir une boutique, les trois règles principales, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Eh bien, dis-toi que si tu as ton site de vente en ligne, si tu as ton e-shop, eh bien, si tu veux vendre, il faut que tu aies du trafic, tu vois, il faut que tu augmentes ton trafic, il faut que tu aies des visiteurs, il faut que tu aies des gens qui viennent sur ton site, parce que si tu n'as personne qui vient, globalement, tu vendras rien, c'est mathématique. Vraiment, c'est quelque chose que tu dois intégrer au niveau de ton trafic, ça doit être une de tes stratégies, tu dois te dire comment je fais pour amener des gens sur mon site, sur mon e-shop, comment je fais. Et donc, pour pouvoir faire ça, tu as finalement deux façons de faire, tu vois. Hop, tu peux avoir du trafic gratuit. Donc on va parler du trafic payant après, mais du coup tu peux avoir des sources de trafic gratuit et dans un premier temps c'est ce que tu dois essayer de travailler puisque l'idée c'est que tu puisses finalement avoir une activité avec des marges confortables, hein. Le but c'est de gagner quand même ta vie, donc il faut que tu utilises un maximum de leviers gratuits pour faire venir des gens dans ta boutique. Alors pour pouvoir faire ça, tu as les réseaux sociaux. Donc, si c'est pas déjà le cas, mais j'imagine que voilà, si tu crées une marque, aujourd'hui tu connais les réseaux sociaux, tu vois leur potentiel, il faut absolument que tu utilises les réseaux sociaux à ton avantage. Ça veut dire quoi? Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat. Après, il faut que tu cibles en fonction, bien sûr, de là où est ton marché, mais il faut vraiment que ta marque elle soit présente sur les réseaux sociaux, il faut qu'elle soit visible et puis il faut que tu commences à construire une communauté. C'est une source de trafic qui est très importante. C'est aussi là-bas que tu vas commencer à construire une identité de marque, que tu vas commencer finalement à communiquer autour de tes valeurs, autour de tes produits, à montrer des photos de tes produits. Donc c'est très important que tu sois là-bas, sur les réseaux sociaux et que tu sois actif. Donc ça c'est la première source de trafic gratuite, tu vois, et il faut que tu en profites un maximum et donc il faut que tu travailles ce levier-là en étant actif et en commençant à réfléchir à une stratégie pour construire une communauté. Donc ça c'est le premier point. Ensuite tu as tout ce qui est référencement naturel. Alors référencement naturel, tu en as peut-être déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle le SEO, le Search Engine Optimization. Donc l'idée, si tu veux, c'est que quand les gens ils vont taper sur Google des mots-clés ou des requêtes, ton site internet, tes produits, ce que tu proposes, ça ressorte dans les premiers résultats. Donc c'est un travail
tu verras si tu commences à t'intéresser à ce sujet ou si tu commences même à te former, c'est un travail de très longue haleine. Mais c'est pas un travail à négliger. Il faut vraiment que dès le début aussi, tu te poses la question sur ton référencement naturel. Moi, je considère que c'est hyper important de travailler sur son blog, tu vois, il faut que tu aies ton blog de marque, c'est vraiment quelque chose dont tu peux avoir la maîtrise et qui va drainer du trafic vers tes produits. Donc moi, je sais pas, si tu vends des salopettes en jean, ben, il faut que tu travailles sur un blog de marque où tu donnes du contenu qui a un rapport avec tous les enfin, avec ton produit, avec ce qui peut intéresser tes clientes, enfin voilà, il faut que tu te débrouilles pour finalement écrire des articles, euh, créer du contenu qui va attirer du trafic vers ton site. C'est vraiment quelque chose qui prend du temps, je vais pas te mentir, c'est vrai que c'est une action qui demande du temps et une forme d'investissement, mais aujourd'hui par exemple, si tu veux écrire des articles de blog, bah, si toi t'as pas le temps, tu pourras très bien demander à quelqu'un de le faire pour toi, tu peux sous-traiter ce travail-là, mais moi je t'encourage, et en tout cas c'est ce que j'ai fait pour ma propre marque, j'ai un blog de marque, et sur ce blog je traite plein de thématiques différentes qui sont liées à mon univers, et ça me génère du trafic naturel. Donc naturellement, les gens ils tapent des mots dans Google, ils font des requêtes, et Google bah, finalement il fait ressortir mon site internet. Un des exemples le plus marquant qui moi m'a marqué, j'avais écrit il y a à peu près 3 ans un article sur c'est quoi être féministe aujourd'hui. C'est un article qui ressort dans le top 3 ou le top 5 des requêtes Google aujourd'hui quand tu le tapes, quoi, tu vois, c'est mon article de blog Inaden qui ressort sur cette thématique. Je l'ai même retravaillé, je l'ai mis à jour pour rester finalement toujours sur cette position. Mais donc, tu vois, c'est hyper important de te dire que tu as la possibilité, toi, de créer du contenu qui va attirer du monde sur ton e-shop, sur ton site de vente en ligne. Ensuite, au niveau des référencements naturels, tu as tout ce qui va être lié à la presse et aux médias. Donc forcément, dès qu'on va parler de toi, bah, c'est positif. Les gens, du coup, vont s'intéresser à ce que tu fais, ils vont venir voir, ils vont découvrir ta marque. Tu as aussi tout ce qui est recommandations sur d'autres blogs où tu vas être cité. C'est ce qu'on appelle les backlinks. Donc là, vraiment, toutes les mentions de ton site internet, toutes les mentions de ton travail, dès que un produit va être cité quelque part, et bien tout ça c'est du référencement naturel. Google va commencer à te pousser en avant et va se dire ah bah ok, là c'est intéressant ce qui se passe, les gens ça les intéresse, donc quand ils vont continuer à taper des recherches, et ben Google mécaniquement il va commencer à te pousser et à te placer dans les premières positions. Donc c'est un travail qui est assez long, assez fastidieux, c'est pas en écrivant 3 articles, il faut une régularité, ça s'inscrit dans le temps, mais je t'encourage vraiment très rapidement à réfléchir à une organisation pour que tu puisses avoir une stratégie de référencement naturel parce que c'est un référencement qui est gratuit et bah aujourd'hui je pense que c'est quand même vraiment enfin tu vois quand tu montes ton business être obligé de payer pour tout c'est compliqué et donc là si tu peux finalement en mettant en place une stratégie intelligente et efficace avoir du trafic et régulier sur ton site bah, c'est tout bénef pour toi. Alors la troisième source de trafic gratuit qu'on oublie parfois, c'est les newsletters. Et ça revient un petit peu à ton site de vente en ligne parce que quand on va parler tout à l'heure de ton site, parce que là on est vraiment sur la partie on acquiert du trafic, on fait venir des gens dans ta boutique, mais finalement quand tu as des contacts, quand tu as une base de contacts, il faut impérativement que tu les sollicites dans le sens où il faut que tu existes dans leur tête et il faut que tu leur rappelles qu'il faut qu'ils viennent sur ton site, il faut qu'ils découvrent tes collections, il faut qu'ils découvrent tes produits. Et ces gens-là, finalement, ils connaissent déjà ta marque puisqu'ils se sont inscrits à ta newsletter et donc c'est plus facile de les faire venir sur ton e-shop, tu vois. Donc il faut absolument, si c'est pas le cas, si tu l'as pas encore fait, il faut absolument que tu commences dès maintenant à te construire une base de contact, une base de mailing, tu vois, et que régulièrement, tu fasses un travail de newsletter pour inviter les gens à revenir sur ton site et du coup potentiellement
à générer des ventes. Donc ça, ce sont finalement les 3 leviers, les 3 actions que tu peux mettre en place pour travailler tout le trafic gratuit, pour générer un maximum de visites qui ne vont pas te coûter d'argent. Tu as bien sûr l'autre option. Tu as déjà dû en entendre parler, si tu as un site de vente en ligne, tu as peut-être même déjà testé, c'est tout ce qu'on appelle la sponsorisation, donc c'est tout ce qui est publicité, tu vois, les publicités Facebook, les publicités Google, tu as les publicités Snapchat, enfin du coup tu en as partout des pubs, donc ça, finalement, ça peut être intéressant pour toi et c'est même un levier que tu dois commencer à tester rapidement pour pouvoir générer du trafic sur ton site, parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui sur la toile, il y a des milliers, des millions de sites internet, et la vraie question c'est comment les gens qui te connaissent pas, ils vont découvrir ta boutique, tu vois. Et donc, c'est vrai que tu peux travailler sur le référencement naturel, etc., mais ça va prendre du temps, alors qu'une publicité qui est efficace, qui va pointer vers les bonnes personnes et qui convertit, tu vois, qui génère des ventes sur ton site, finalement c'est une stratégie que tu dois aussi mettre en place. Donc t'es pas obligé de partir sur des budgets hyper fous, tu peux tester avec des petits budgets au début, mais je t'encourage rapidement à lancer la machine et à tester ce volet sur le trafic payant. Je pense que c'est vraiment, si tu veux une croissance, tu seras obligé de passer par la case payant. Moi, j'ai mis du temps vraiment au début, si tu veux, dans ma stratégie de développement. J'étais plus sur du wholesale au départ, donc plus à vendre avec des intermédiaires et des boutiques. Donc j'ai quand même un peu délaissé au départ ma stratégie e-commerce. Ça fait vraiment 2-3 ans que je me suis posée dessus, que je me suis questionnée et que je me suis formée à plein de choses. J'ai testé beaucoup de choses et clairement, tout ce qui est publicité, c'est quand même un de tes leviers. C'est un levier peut-être le plus efficace, tu vois, en termes de rentabilité immédiate, une fois que tu as compris comment ça marche. Donc c'est sûr que tu seras peut-être pas performant dès le début, mais une fois que tu as compris comment ça marche et une fois que tu es un peu rodé à la machine, tu peux avoir des super résultats. Donc le trafic payant, c'est vraiment un levier pour pouvoir augmenter ton trafic. Alors, tu peux aussi passer par une autre forme de trafic payant qui est ce qu'on appelle le marketing d'influence. J'imagine que tu en as déjà entendu parler. On te dit souvent, ouais, si tu veux lancer ta marque, tu peux la lancer uniquement sur Instagram, sur Pinterest, enfin blabla. Tu peux travailler avec des blogueuses, des influenceuses et tout. Je te confirme que c'est vrai. Tu peux très bien avoir de très beaux résultats avec des influenceuses. Cependant, le marketing d'influence, c'est une stratégie qui doit se faire de manière très réfléchie, au sens où déjà aujourd'hui dans le marketing d'influence, tu as de tout. Donc, tu as des vraies influenceuses et tu as des fake influenceuses. Donc déjà, avant de poser des gros tickets, parce que tu peux avoir des gros tickets qui te sont demandés sur des profils, il faut que tu prennes le temps de bien étudier le profil, de bien voir que ça correspond à ta cible, tu vois. Ça sert à rien de faire une collaboration, un partenariat avec une influenceuse dont la communauté n'aura a priori rien à faire de ton produit. Il faut que tu vérifies aussi son engagement, il faut que il faut peut-être même que tu t'inscrives dans le temps en termes de collaboration avec les influenceuses, parce qu'une influenceuse qui est sérieuse, si tu veux, elle peut pas te garantir que tu vas faire des ventes à ta première opération. Donc, il faut que tu sois prêt à te dire, ok, à la première opération, l'objectif c'est peut-être déjà d'être rentable. La deuxième opération, peut-être que là, elle aura déjà présenté mon produit, ma marque, sa communauté sera plus familière avec ce qu'on propose. Donc, peut-être que j'aurai des meilleurs résultats. Donc, tu peux tenter des coups unique, tu vois, mais ça c'est vraiment si tu as un budget pour et que tu te dis ok, je tente le coup pour le coup, mais sinon c'est quelque chose que tu dois faire de manière progressive. C'est un peu comme les pubs Facebook, te jette pas comme ça, te jette pas la tête à première à dépenser des budgets parce que ça peut aller très vite et finalement à ne pas être capable de mesurer ton résultat derrière. Globalement, c'est ça la clé, je pense, quand tu as un business, c'est que quand tu mets un ticket, quand tu investis de l'argent, il faut toujours que tu te poses la question de combien ça te rapporte, tu vois. Quand je te parlais du trafic gratuit,
C'est sûr que tu vas passer du temps à poster sur les réseaux sociaux, c'est sûr que tu vas réfléchir à ta stratégie de hashtag pour Instagram, c'est sûr que tu vas passer du temps à écrire des articles de blog, c'est sûr que tu vas passer du temps à écrire des newsletters. Mais ça, finalement, c'est ton temps, c'est gratuit. Tu peux aussi le déléguer dans un temps futur. Et finalement, tu vois, tu vas avoir un ROI qui est très intéressant. Moi, aujourd'hui, quand j'envoie des newsletters, je convertis systématiquement derrière, tu vois. Donc, systématiquement, j'envoie une newsletter, bah, j'ai des ventes sur mon site de vente en ligne. Bah, toi, demain, enfin, il faut que tu te dises, c'est ça comme résultat que je veux avoir. Et lorsque tu vas commencer à travailler ton trafic payant, quand tu vas commencer à faire de la sponsorisation, c'est comme ça qu'on dit, bah c'est la même logique. Il faut toujours que tu te poses la question de c'est quoi ton objectif derrière et que tu sois capable de le mesurer. Donc voilà, ça c'était vraiment sur l'aspect augmenter ton trafic. Comme je te disais, ton e-shop c'est comme une boutique physique. Tu as vraiment t'as deux façons de vendre plus. Bah, la première, c'est de faire venir plus de monde. Voilà, il faut que tu fasses venir un maximum de personnes sur ton site. Il faut que tu fasses venir des personnes qualifiées. Tu vois, ça sert à rien de faire venir des bûcherons sur ton site si tu vends des patins à glace. Tu vois, enfin, il faut rester cohérent. Donc c'est là où tu vas être obligé de faire un travail d'analyse, un travail de réflexion, et surtout que tu dois aller étape par étape et toujours te dire, ok, cette action, elle a fonctionné, c'est cool, donc je continue, et peut-être que j'augmente mon budget, etc. Ah mince, ça n'a pas fonctionné, mais pourquoi? Il faut toujours que tu prennes ce temps d'analyse, c'est hyper important. Alors ça, c'était le premier bloc, tu vois, vendre plus. La première étape, c'est d'augmenter ton trafic. Si t'as personne qui vient, je sais pas, si t'as 3 visites par jour sur ton site, tu vas pas convertir. Par contre, si tu commences à faire 3000 visites jour, bah, y a des chances que tu fasses des ventes. Mais alors, pour pouvoir faire des ventes, bah, imagine, c'est toujours pareil, si tu as une boutique physique, bah ok, ta boutique, tu as 10 000 personnes qui rentrent dans ta boutique, tu vois, mais si t'as pas de bons vendeurs, si ta boutique elle est pas bien achalandée, qu'elle est vide, enfin tu vois qu'elle donne pas envie, tu vas pas vendre. Bah c'est exactement pareil sur ta boutique. C'est ce qu'on appelle le taux de conversion. Pour te donner une idée, le taux de conversion c'est finalement combien de personnes achètent sur le nombre de personnes qui sont venues, tu vois. Si tu as un taux de conversion qui est inférieur à 1%, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Il faut vraiment que tu travailles, il faut vraiment que tu te dises, il y a des trucs qu'il faut améliorer sur ton e-shop. En fait, en moyenne, tu vas être entre 1 et 3%, tu vois. Des fois, tu peux avoir des très bons sites qui vont performer à 5%, ou quand tu vas faire des promos, ou quand tu vas être dans des... tu vois, il y a des périodes très spéciales comme ça où tu as un taux de conversion qui est beaucoup plus élevé, tu vois. Quand tu arrives à Noël, t'es plus à 2%, 3%, t'es beaucoup plus que ça, parce que les gens, ils sont là pour acheter, tu vois. On est dans une période où on achète. Mais tu vois, tu as un indicateur, vraiment l'indicateur, et je t'invite très rapidement à mesurer les chiffres par rapport à ton site de vente en ligne, par rapport à ton e-shop. Il faut que tu sois capable de te dire combien j'ai de visiteurs qui sont venus et combien ont acheté. Si tu es en dessous de 1%, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut vraiment que tu retravailles. Alors quand tu es dans une boutique physique, c'est assez facile, tu vois, tu peux identifier assez facilement ce qui va pas. Déjà, si t'es un mauvais vendeur, voilà, tu sais que bah là, il faut que tu revoies ton équipe commerciale. Mais quand tu as un site de vente en ligne, finalement, bah, c'est l'e-shop le vendeur, tu vois, c'est tout ce que tu... Enfin, c'est l'e-shop en lui-même qui fait la vente. Donc, il faut que tu le travailles, il faut que tu le peaufines, il faut que tu le bichonnes, tu vois, il faut vraiment que les gens, quand ils rentrent dans ton e-shop, eh ben, t'aies tout un tas, de facteurs, un tas de petites choses, de petits détails qui leur donnent confiance et qui les amènent jusqu'à l'achat. Voilà, c'est vraiment, ça doit être ton objectif. On va parler de tunnel de conversion, mais là, je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails. Vraiment, il faut que tu te dises, moi, les personnes qui rentrent sur mon site, je dois avoir un objectif de conversion, donc ça peut être 1%, 2%, 3%, et il faut que tu te dises, qu'est-ce que je peux mettre en place pour augmenter ce taux de conversion? Comment je peux faire pour vendre plus? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce que je devrais essayer? Donc, on va parler du premier truc sur le site de vente en ligne, c'est Internet. Je pense que t'as déjà vécu cette situation où genre tu cliques sur
Genre, je parlais de ça, tiens, parce que pour le coup, moi, ça m'est arrivé. Admettons, tu t'es lancé dans une pub, tu vois, tu mets une pub, donc tu mets un budget tous les jours pour tu payes Facebook ou Google pour amener des gens sur ton site. Et imagine, les gens ils cliquent. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, tu vois. Je clique sur une annonce, je clique sur une pub, et là, tu vois, ça met 10 plombes à s'ouvrir. Bah, qu'est-ce que tu fais? Franchement, tu fermes, tu vois. Tu t'attends même pas. Aujourd'hui, on est dans cette forme d'impatience. C'est hyper important que ton site il soit performant, tu vois. Les pages qui s'ouvrent pas, les bugs, le temps de chargement trop long, enfin, les pages 404, tu vois. Enfin, moi, ça m'est arrivé et vraiment, ça a été terrible pour moi. D'ailleurs, ça a été un gros déclic. C'est ce qui a fait qu'il y a ouais, plus d'un an maintenant, j'ai pris la décision de complètement refondre mon site internet. Je t'en parlerai dans la prochaine vidéo. C'est le jour où j'ai viré mon webmaster. Mais en vrai, tu vois, j'avais fait une modif sur mon site. Et puis un soir, tu vois, je me rends compte en appuyant sur mon site que en fait, mon site, il est complètement down, tu vois. Et j'avais une pub qui tournait genre depuis une semaine. Et donc, et là, je me suis dit, waouh, tu mets de l'argent dans un trou, en fait. Tu vois. Et donc, c'est très important que ton site, d'un point de vue technique, eh ben, il soit efficace, il soit performant et il soit stable. Il faut que les gens, quand ils arrivent, quand ils cliquent, il faut que ça s'ouvre, tu vois. Faut pas attendre 10 minutes. Donc voilà, c'est ce que je te disais, tu vois, vitesse, stabilité, site. Ensuite, il faut que ton site il soit attractif. Alors un site attractif, c'est comme une boutique, tu vois. Tu rentres dans une boutique quand la vitrine elle est jolie. Quand à l'intérieur c'est propre, que ça sent bon, que c'est rangé, bah t'as envie de rester, t'as envie de toucher, t'as envie de voir. Bah c'est pareil sur un e-shop, il faut que tu te dises que les gens ils te connaissent pas, tu vois. Donc quand ils arrivent sur ton e-shop, il faut que ton e-shop il soit propre, il faut que ce soit beau, il faut que tu aies des belles photos, il faut que tu aies des vidéos, il faut que tes descriptions elles soient travaillées. Il faut qu'elles soient travaillées pour le référencement naturel avec des mots-clés, mais il faut aussi qu'elles soient travaillées pour donner envie aux personnes d'acheter tes produits, tu vois. Alors il faut que t'aies pas de faute d'orthographe, tu vois. Il faut que tu t'exprimes. Moi, je sais pas, imagine tu rentres dans une boutique et quelqu'un te parle et il sait pas parler français, tu vois. Genre, au sens, quand je dis c'est pas parler français, c'est au sens il sait pas s'exprimer. Enfin, je veux dire, c'est rebutant, tu vois, quelqu'un qui te parle et qui sait juste pas s'exprimer. Il est censé te vendre un truc, juste tu comprends rien de ce qu'il dit, il fait des fautes de français dans tous les sens. Enfin, tu vois, ça te fait mal aux oreilles, quoi. Juste t'as envie de partir. Et ben là, c'est pareil sur ton site de vente en ligne. Sur ton e-shop, il faut que dans tes fiches produits, il n'y ait pas de faute d'orthographe, il faut que ce soit bien écrit, il faut qu'on comprenne. Voilà, il faut que ce soit agréable parce que ça fait partie de ton accueil, tu vois, ça fait partie de ton image de marque. On en revient encore là. C'est la première impression que tu vas donner aux personnes qui vont découvrir tes produits, qui vont découvrir ta marque. Donc, c'est à toi de mettre toutes les chances de ton côté, de leur donner envie. Et donc, il faut que ton site il soit attractif. Ensuite, tu as tout ce qui est lié à la réassurance. Il faut te dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société, on est dans un monde où c'est hyper commun d'acheter en ligne, tu vois. Tu peux acheter en ligne, tu te poses pas de questions. Aujourd'hui, voilà, tu te dis, c'est bon. Sauf que ça, c'est le cas pour des gros sites, tu vois, t'as Amazon, et 3 Suisses, La Redoute, enfin bref, les gros sites, si tu veux, ils n'ont pas ce problème de réassurance parce que ils ont pas pignon sur rue, mais ils ont pignon sur le web et on sait que voilà, si ça va pas, on retourne, enfin voilà, il y a ce côté, je sais chez qui j'achète. Toi, on te connaît pas, on arrive sur ton site, on découvre tes produits, ça a l'air sympa, mais finalement, on sait pas qui t'es, tu vois. Donc, c'est à toi de faire un travail pour rassurer les personnes qui arrivent et dire que t'es quelqu'un de sérieux, que t'es une marque sérieuse, que ce que tu proposes, tes produits, c'est de la qualité. Et il suffit pas juste de le dire, il faut que tu le prouves, tu vois. Ça fait partie du jeu, faut que tu le prouves, il faut que tu donnes confiance. Alors pour faire ça, déjà il faut que tu fasses une présentation de la marque, c'est important, donc c'est à toi de travailler ton storytelling, c'est à toi de montrer des photos, quand tu dis que c'est toi qui fabriques par exemple, tu montres des photos, tu montres que c'est toi qui fabriques, il faut que tu aies une FAQ, c'est hyper important, parfois il y en a beaucoup qui oublient, mais une FAQ, voilà, les gens ils se posent des questions, si jamais je commande mais que ça me plaît pas, qu'est-ce qui se passe, si jamais je commande, ça met combien de temps pour arriver, c'est comment que ça taille, c'est comment que voilà, enfin toutes les questions
qu'on te pose sur tes produits, toutes les questions qu'on t'a déjà posées, bah, il faut que tu aies des réponses, et puis il faut que les réponses, tu les présentes sur ton e-shop, parce que ça va rassurer les gens. C'est humain, on veut tous savoir finalement qu'est-ce qui se passe en cas de, tu vois, si ça se passe pas bien. Et puis même pas si ça se passe pas bien. C'est juste, par exemple, je sais pas si t'as une marque de prêt-à-porter, c'est comment ça taille, tu vois. Est-ce que tu as un guide de taille? Est-ce que tu as des photos? Est-ce que tu as des vidéos qui montrent ça, tu vois? Est-ce que tu expliques comment prendre ces mensurations pour choisir la bonne taille? Donc, tous ces éléments-là, ce sont des éléments de réassurance et c'est important que ce soit présent sur ton site parce que c'est ce qui va donner confiance. Il ne faut pas que tu hésites à mettre des avis clients. Si tu as déjà des clients, bah, tu leur fais un questionnaire de satisfaction et tu mets ton avis client. Tu peux aussi enfin voilà, tu peux mettre. Qu'est-ce que tu peux mettre d'autre qui va inspirer? Oui, tu peux mettre tes réseaux sociaux par exemple. Tu peux mettre que tu es présent sur Instagram, qu'on voit que tu existes en fait. Donc c'est vraiment hyper important que tu aies ça en tête parce que bah, parfois on se dit bah oui, mais on se connaît nous. Tu vois, moi j'avais marqué bah oui, mais ça te paraît évident. Sauf que les gens ne te connaissent pas. Et il faut que tu les rassures, il faut que tu leur prouves que tu es quelqu'un de sérieux, que tu es une marque sérieuse et qu'ils peuvent acheter chez toi en toute confiance. Et ensuite, le dernier levier, et c'est peut-être le plus important de tous finalement, c'est toutes les techniques de web marketing que tu vas pouvoir mettre en place sur ton site de vente en ligne, sur ton e-commerce pour pouvoir vendre plus. Et ça passe par beaucoup de petites astuces, beaucoup de petites techniques. Mais pour pouvoir le faire, il faut vraiment que tu aies la main sur ton e-shop, il faut vraiment que tu puisses mettre en application tout ça. Donc par exemple, tu vas avoir tout ce qui est lié au retargeting. Alors le retargeting, c'est quoi? C'est globalement quelqu'un il est rentré sur ton site, il a découvert tes produits, il s'est baladé, il a découvert ta marque, il a peut-être mis quelque chose dans son panier, puis bah tu vois il n'est pas sûr, alors il se dit bah ok je reviendrai. Tu vois, c'est comme dans la vraie vie, tu vois, dans la vraie vie, si tu rentres dans une boutique, il y a peut-être peu de chances que tu achètes dès la première fois, tu vois, tu vas rentrer dans une boutique, tu vas dire ah c'est cool, tu vas commencer à regarder, la vendeuse elle va te faire un bel accueil, tu vas discuter un peu avec, et puis finalement tu vas dire bah je vais revenir. Et ben, finalement c'est ce qui va se passer aussi sur ton e-shop. Et c'est normal, tu vois, enfin faut vraiment intégrer que finalement c'est très rare bah, la personne qui te connaît juste pas, qui rentre, qui pousse et qui va acheter tout de suite. C'est très rare, il faut qu'elle t'ait vu soit dans des pubs, il faut qu'elle soit allée sur les réseaux sociaux, qu'elle t'ait vu aussi, elle s'est peut-être baladée une fois sur ton site, elle est peut-être revenue, c'est un comportement, enfin c'est une logique qui est complètement rationnelle, c'est un process normal, on est humain et on fonctionne comme ça. Donc il faut que tu te dises, toi par rapport à ton site de vente en ligne, pour pouvoir augmenter ton taux de conversion, tu as plus de chances de vendre à quelqu'un qui sait qui tu es, qui est déjà venu sur ton site, qui a déjà consulté des produits, qui a déjà mis des choses dans ton panier. Tu as plus de chances de vendre, de conclure avec cette personne qu'une nouvelle personne qui vient d'arriver, tu vois. Enfin, encore une fois, c'est hyper logique, c'est mécanique. Donc, si tu veux vendre plus sur ton site de vente en ligne, il faut que tu puisses tracer ces personnes. Et pas au sens négatif du terme, tu vois. C'est vrai qu'on peut se dire, ouais, on est tracé. Non, non, il faut que ces personnes, tu puisses les identifier parce qu'il faut que tu puisses leur reparler différemment, tu as un autre message à leur adresser. Et surtout, s'ils reviennent sur ton site, eh ben, il faut que là, ils puissent passer à l'action et c'est à toi de les amener à pousser à l'action, à passer à l'action. Donc, vraiment, tout ce qui est retargeting, remarketing, ce sont des actions que tu dois réfléchir, que tu dois mettre en place sur ton site de vente en ligne. Pour ça, l'une des premières étapes, c'est de placer un pixel. Donc tu vas avoir un pixel Facebook. Je t'invite à le faire si tu ne l'as pas encore fait. Tout de suite, tu appelles ton webmaster ou tu le fais toi-même si tu as la main sur ton e-shop. Il faut que tu mettes un pixel Facebook et un pixel Analytics pour pouvoir mesurer, pour pouvoir suivre ton trafic et pour pouvoir retargeter des gens derrière. C'est-à-dire que du coup, bah, tu vas être capable d'identifier les gens qui sont déjà venus, qui ont déjà vu telle page, qui ont déjà mis tel produit dans leur panier. Tu vas pouvoir faire des relances panier personnalisées. Et voilà quoi. Enfin, du coup, c'est important que tu aies toutes ces données par rapport à ton site de vente en ligne parce que c'est grâce à ces données que tu vas pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires et pour pouvoir mettre des actions efficaces derrière.
Alors pareil, quand on parle de web marketing ou on parle de marketing, il faut pas oublier que tu as tout ce qui est lié à la vente, tout ce qui est lié à la promotion, tout ce qui est lié aux offres flash, etc. Et donc, tu dois aussi réfléchir par rapport à ton site et par rapport à ton produit et par rapport à ta marque, toutes les offres commerciales que tu peux proposer, tu vois. Donc, si tu veux voilà, du coup, comme ça, on a fini les carrés, tu vois. Si tu veux pouvoir augmenter ton, ton, tes ventes, tu vois, si tu veux vendre plus sur ton e-shop, tu dois utiliser ces leviers. Tu dois utiliser des choses qui fonctionnent, tu vois, les choses qui fonctionnent, par exemple, lorsque tu fais des ventes privées, qu'est-ce qui fonctionne? Pourquoi les gens les achètent en vente privée? Déjà parce que tu as de la promotion, donc ils font des affaires. Et puis c'est un temps limité, tu vois. Et bah c'est pareil. Admettons que toi, je sais pas, t'es créatrice de bijoux et que tu fais des petites séries. Admettons que t'es un modèle qui fonctionne très bien et qu'il t'en reste 3 en stock, tu vois. Bah moi, si j'arrive sur ton site, que j'adore ce produit, mais que je me dis, ah bah je sais pas, j'hésite, ah peut-être que oui, peut-être que non, puis je me dis, bon bah tant pis, je reviendrai demain. Ben en fait, je vais pas passer à l'action tout de suite. Alors que si je suis sur ton site et que j'adore ce bracelet, je me dis ouais, il est vraiment joli et tout, et que tout d'un coup j'ai une pop-up ou j'ai une information quelque part qui me dit attention, il n'en reste que 3 en stock. Et ben du coup, je vais peut-être pas hésiter, tu vois, je vais pas me dire bah je vais attendre, je vais peut-être revenir, je me dis bah ok, il en reste que 3, c'est l'occasion, je le fais quoi, je passe à l'achat. Et donc toi sur ton e-shop, et c'est pour ça que j'insiste et je vais revenir dessus, parce que je vais faire une vidéo vendredi sur le sujet, où je vais t'expliquer mais à quel point c'est essentiel pour toi de prendre le contrôle de ton e-shop. Tu dois être capable de pouvoir mettre en place très rapidement des actions commerciales, tu dois être capable de tracer les personnes, tu dois être capable de changer les photos toute seule, tu dois être capable... Parce que tu dois avoir la main là-dessus, tu dois pas être dépendante de quelqu'un. Bon, aujourd'hui, bon, on a des solutions pour ça, je t'en parlerai. Mais vraiment, si tu dois booster, si ton objectif c'est de vendre plus, eh bien en fait, tu as deux façons. Hein, c'est ce que je te disais, bah, soit tu fais venir plus de personnes dans ta boutique, donc voilà, tu fais venir du trafic, et deux, bah, tu fais en sorte que ta boutique, sur ton e-shop, on a envie d'acheter quoi. Tu vois, on a envie, les gens ils passent à l'achat. Et pour pouvoir faire ça, bah, tu as plein d'actions que tu peux mettre en place. Aussi, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, je te parlais des newsletters, je te disais, bah oui, le mailing, c'est du trafic gratuit. Et c'est un trafic gratuit qui est qualifié, tu vois. Imagine, quelqu'un vient sur ton site. Ah, c'est cool. Ah, il découvre l'histoire de ta marque. Il dit, ah, c'est génial, j'adore. Puis il va s'en aller, parce que tu vois, il n'est pas dans une logique d'achat, il est dans une logique de découverte. Et toi, tu mets une pop-up, tu lui mets, bah écoute, inscris-toi à ma newsletter, c'est à toi de trouver, enfin après, voilà. Mais en gros, tu lui proposes de s'inscrire à la newsletter. La personne, elle se dit, bah ok, je m'inscris, tu vois. La personne s'inscrit. Bah, quand tu vas envoyer un mail à cette personne, bah, tu vas avoir quelqu'un qui a accepté de rentrer son mail parce qu'il est intéressé par ton contenu, il est intéressé par ton produit, il est intéressé par ta marque. Donc cette personne-là, quand tu vas t'adresser à elle, tu as quand même plus de chances de convertir que lorsque tu vas parler à quelqu'un qui ne te connaît pas du tout ou qui vient d'arriver sur ton site. Et donc, c'est important que, par exemple, tu mettes très rapidement en place une stratégie de captation de mails, une stratégie pour récupérer du mail sur ton site par rapport aux personnes qui viennent et qui découvrent ta marque et qui aiment ton concept. C'est important, il faut que tu le fasses très rapidement. Moi, par exemple, vraiment, ça a été l'une de mes erreurs, tu vois. J'ai mis beaucoup de temps à collecter du mail. Aujourd'hui, je me suis rattrapée, j'ai une belle base de mailing, mais vraiment, au début, c'était pas du tout... Enfin, j'ai fait ces erreurs, tu vois. C'est des erreurs, on peut pas penser à tout. Et vraiment, bah justement, ça, c'est un vrai tips. C'est quelque chose... Moi, j'aurais aimé qu'on me le dise quand j'ai monté mon site. Mon pixel, c'est pareil. J'ai mis... Je sais pas, j'ai mis... mais presque 1 an et demi, presque 2 ans avant d'avoir un pixel sur mon site, tu vois, c'est une erreur, mais c'était gravissime. Sauf que personne ne me l'avait dit. En plus, bon, j'étais pas dans une logique de faire de l'acquisition de trafic payant, de faire des pubs et tout. Mais du coup, bah, j'ai perdu toutes ces données, quoi. Tous les gens qui sont venus sur mon site, qui se sont baladés, tout, bah, j'ai perdu tout ça. Tu peux pas le récupérer. C'est pas rétroactif, tu vois. Donc, vraiment, quand tu montes ton site, si tu as déjà un site ou si tu vas le monter,
ton réflexe, c'est de poser des pixels, d'accord? C'est de réfléchir à comment tu peux créer une stratégie de référencement naturel. Donc moi, je te conseille de créer un blog. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Ensuite, de tester tout ce qui est pub. Voilà, de tester des choses, de partir avec des budgets voilà, un petit au départ, et puis de tester, voir ce qui fonctionne. Et puis une fois que tu as trouvé la recette qui fonctionne pour toi, hop, tu augmentes ton budget. Tu peux tester aussi le marketing d'influence. Moi, je pense que c'est vraiment pour demain. C'est un levier qui peut être très efficace si c'est bien mené, tu vois. Si tu trouves vraiment des influenceuses qui collent à ta niche, qui ont un vrai engagement et enfin voilà, en plus qui aiment tes produits, ben tu peux avoir des super résultats. Ensuite, et ça c'est vraiment pas négligeable, c'est presque la brique la plus importante, c'est ton site de vente en ligne. Finalement, tu vois, tu peux avoir 100 personnes qui viennent sur ton site, tu peux avoir 1000 personnes qui viennent sur ton site, tu peux avoir 10 000 personnes. Bah, tu vois, si ton taux de conversion il est très bas, ça fonctionne pas. Donc peut-être qu'il vaut mieux que tu aies un taux de conversion qui soit très élevé, avec un site voilà, qui donne envie, avec des vidéos, enfin, tu vois, avec de la promotion, enfin, quand je dis promotion, c'est pas négatif, c'est pas forcément du solde, etc. Quand je dis promotion, c'est vraiment de mettre en avant un produit, c'est peut-être que, voilà, tu vas faire une promo flash de 10% pendant 20 minutes, tu vois, et du coup, bah, les gens ils vont se dire, ah, c'est cool, c'est l'occasion, enfin, tu vois, c'est toutes ces petites techniques finalement pour susciter le désir, pour susciter l'envie et que les gens ils passent à l'achat, tu vois. C'est ça, c'est des choses que tu dois mettre en place toi-même sur ton e-shop parce que c'est ton e-shop en fait c'est le volant de ton business, tu vois. En vrai c'est le volant de ton business et tu dois reprendre le contrôle de ton business, tu dois reprendre le contrôle de ton volant. Si c'est pas le cas, il faut que tu te poses des questions. Donc voilà, ça c'était pour la vidéo d'aujourd'hui sur vendre plus. J'espère qu'avec ça tu as compris comment tu peux faire, les actions que tu peux mettre en place. Si ça t'a plu, bah écoute, n'hésite pas à liker la vidéo, ça me fera plaisir. Si tu as des questions, tu peux me les poser aussi en commentaire. Si tu as aimé ce format de vidéo avec la mind map, tu peux me le dire aussi en commentaire, j'en ferai plus des comme ça. Et je t'avais promis un cadeau, tu peux télécharger cette mind map directement, je vais mettre le lien dans la barre de hop, je refais, je vais mettre le lien dans la barre de description et donc tu pourras récupérer cette mind map qui te permettra finalement de te poser et de réfléchir au calme sur toutes les actions, de faire le point sur là où tu en es, qu'est-ce que tu as déjà mis en place et sur quoi tu peux travailler pour vendre plus, pour booster tes ventes sur ton e-shop. Voilà, bah écoute, c'était un plaisir de parler de ce sujet, moi j'adore tout ça, et je te dis à la prochaine vidéo. Mercredi, je te raconte comment j'ai fait pour... Enfin, je te même pas comment j'ai fait, je te raconte le jour où j'ai viré mon webmaster, le pourquoi. J'ai commencé à t'expliquer un petit peu, mais en gros, j'ai eu une révélation, un truc qui m'est tombé dessus, et là j'ai dit ok, stop, on arrête. Je te raconte tout ça mercredi et vendredi, je te fais une vidéo sur comment reprendre le contrôle de ton e-commerce. Abonne-toi si tu veux pas la manquer. Je te souhaite une belle journée, je te dis à très bientôt. Salut!